Bonjour et bienvenue dans cette troisième semaine de notre accompagnement quotidien. Alors, c'est notre rendez-vous avec nous-mêmes. Très contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Et je me fais plaisir aujourd'hui avec un thème, allons-y droit au but. Alors aujourd'hui, on va parler de la peur, on va parler de l'inquiétude, on va parler des émotions parce que le confinement nous met dans des émotions qui peuvent être complètement explosives. C'est des émotions qui sont pas nécessairement faciles à vivre. Des fois, c'est des émotions positives, mais il y a d'autres moments où ça peut être des émotions qui sont négatives. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui parce que c'est important de faire un plongeon dans cet univers-là parce qu'on le vit. Et malgré le fait qu'on nous dise beaucoup autour de nous de rester dans des bonnes émotions, rester dans des bonnes énergies, être dans la joie, rester dans la bonne humeur, eh bien, c'est pas vrai que c'est toujours positif et c'est vraiment nécessaire d'être intègre envers soi-même, d'être honnête envers soi-même. Et pour moi, l'authenticité est une de mes valeurs. On va en parler demain des valeurs, justement. Alors, il faut vraiment s'accepter tel que l'on est et c'est important d'aller dans du côté, justement, qui peut être négatif. Alors, je m'excuse si ça bouge beaucoup. Je ne peux pas mettre mon téléphone sur trépied parce que sinon, mon téléphone va me mettre sur le côté comme la toute première journée. Alors, bienvenue à tout le monde qui se connecte. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Alors, j'ai plein de petites notes avec moi et on va en parler. Premièrement, le premier point que je vais vous amener aujourd'hui, c'est quand on s'inquiète, qu'on est dans une émotion qui est un petit peu vers la négative, c'est pas quelque chose de dramatique. S'inquiéter, c'est juste d'être dans les doutes, d'être d'un point de vue justement où on a un petit peu peur. On commence à se poser des questions, on commence à être dans le glissement des émotions négatives. Et un point de vue que je voulais vous amener, c'est s'inquiéter, c'est se fixer des objectifs négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire se fixer des objectifs négatifs? Ben, à vrai dire, toutes les pensées que l'être humain a, à partir de ces pensées-là, il va se créer quelque chose. On envoie vraiment à l'extérieur de nous ce que l'on veut. Que l'on parle à la positive, on va créer vraiment quelque chose qu'on veut avoir. Si au contraire, on est dans la négative, je ne veux pas quelque chose, je ne veux plus de cet aspect dans ma vie-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va envoyer à l'extérieur de nous quelque chose de négatif. L'univers va le capter et va dire ah, c'est ça que Nancy veut. Je vais lui en donner encore plus. Non, 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 univers, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Je ne veux plus avoir de crise de colère, par exemple. Mais l'univers, lui, tout ce qu'il entend, c'est la formulation à l'affirmative. Alors, si je dis je ne veux plus de crise de colère, ben lui, il entend l'univers, je veux des crises de colère. C'est pas la même chose. Alors, c'est important de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on formule. Et c'est la raison pour laquelle je vous mentionne ce point-là. S'inquiéter, c'est se donner des objectifs négatifs. C'est quelque chose que moi j'ai à retenir parce qu'il m'arrive d'être dans des formulations négatives, d'être dans des pensées négatives, et quand je le suis, je n'ai pas conscience que je suis en train d'envoyer à l'univers des choses, des commandes, mais c'est des choses que je veux pas en fait. Mais l'univers, lui, tout ce qu'il comprend, c'est de l'affirmative. Alors si je dis je ne veux plus de crise de colère, l'univers entend ah, tu veux des crises de colère? Parfait, je vais te donner des événements où tu vas pouvoir te pratiquer, tu vas être heureux là-dedans, comme un poisson dans l'eau. Et moi, petit poisson, pas content pantoute, c'est pas ça que je voulais. Alors, c'est important de faire attention au message que j'envoie, à la formulation que j'utilise. Ensuite, ce que je voulais vraiment prendre le temps de discuter avec vous, c'est qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui si je me retrouve dans des émotions, dans de l'agitement. Vraiment, je me sens pas nécessairement confortable là-dedans. De quoi j'aurais besoin aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de tendresse?
Est-ce que j'aurais besoin d'écoute? Est-ce que j'aurais besoin de dormir? Est-ce que j'aurais besoin de me dorloter? Est-ce que j'aurais besoin de terminer un projet en cours? Par exemple, il y en a plusieurs qui, ces temps-ci, font du ménage. Ben, c'est une façon de s'occuper. Peut-être que les gens ont besoin de ça pour ne pas être en contact avec les émotions négatives. Alors, c'est une façon pour eux d'oublier un petit peu ce qui est en train de se passer et d'avancer un projet. Parce que c'est facile de dire écoute, je vais remettre mon ménage à plus tard, j'ai bien d'autres choses plus importantes à faire. Et en temps de non-confinement, la vie va très vite et oui, ça arrive qu'on repousse le ménage. Alors, dans le fond, sur quoi on peut se concentrer aujourd'hui même? Si on se sent mal, on se sent dans une lourdeur, on se sent dans une tristesse, sur quoi on peut se concentrer présentement pour tasser un petit peu, faire moins de place à cette émotion-là. Je dis pas de ne pas l'écouter, ni de ne pas l'accueillir, au contraire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins lourd? Est-ce que je peux écouter peut-être une comédie? Est-ce que je peux écouter de la musique joyeuse? Et, pourquoi pas, danser? Il n'y a personne qui nous regarde. C'est le temps, justement, de se faire plaisir. Et il y a un point, justement, qui m'encourage énormément. Présentement, il y a beaucoup de noirceur autour de nous. Il y a beaucoup... C'est lourd. Tout le monde le dit, c'est un contexte exceptionnel. On n'a jamais vécu ça. Dans le fond, c'est vraiment comme s'il y avait un voile noir qui était sur nous et c'est pesant. Mais une chose à ne pas perdre de vue, c'est dans la noirceur que les étoiles peuvent être visibles. Et je vais vous donner un exemple très concret que j'observe tout autour de moi présentement. C'est que dans la noirceur, le fait d'être en confinement, d'être vraiment éloigné de tout le monde, ça nous permet de se rassembler. Tout le monde trouve des façons de se rassembler davantage, de se serrer les coudes, d'être prêt et d'être proche de cœur un pour l'autre. Alors, c'est dans cette noirceur-là de confinement que des étoiles humaines sont en train de sortir. La chaleur humaine revient. L'être humain est en train, à mon avis, de renaître d'une certaine façon parce qu'on remet des qualités de bienveillance en route. On remet des qualités d'entraide en route. On remet des qualités d'écoute de l'autre en route. Alors, c'est toutes des belles qualités. Pour moi, c'est toutes des petites étoiles qui sont en train de briller dans le ciel. Et je trouve ça magnifique. Alors, quand c'est pas facile, dans des situations qui sont désagréables, il y a toujours des étoiles. Il y a toujours des petites lumières qui s'allument. Et c'est à nous vraiment de porter attention à ces étoiles-là. Qu'est-ce qui brille malgré cette noirceur-là? Maintenant, j'aimerais vous partager quelque chose que ma mère m'a dit quand j'étais jeune et qui m'a marqué. Parce que quand on est dans des événements qui sont négatifs, comme aujourd'hui, dans ce confinement-là, on a tendance à porter attention sur ce confinement et c'est normal, c'est ça qu'on vit. Mais une chose qu'elle m'a dit, ma mère, c'est Nancy, aujourd'hui tu manges du pain brun, du pain rassis, du pain brûlé. C'est négatif. C'est une situation qu'on pourrait voir négative, en fait. Mais elle m'a dit, n'oublie pas une chose, ma fille. Plus tu vas voir de positif dans cette situation-là, plus tu vas trouver des opportunités et des avantages à cette situation-là. Et à un moment donné, tu vas passer au travers et tu vas arriver au pain blanc. Le pain moelleux, le pain tendre, le pain succulent. Alors, oui, c'est peut-être pas agréable pour l'instant. C'est peut-être lourd pour toi. C'est peut-être quelque chose qui goûte mauvais. Mais n'oublie pas que le bon va revenir. Le bon va se présenter à toi et tu pourras ainsi profiter du goût du pain blanc. Et c'est une métaphore, c'est vraiment évident, c'est une image. Mais je me suis dit, comme il y a du bon et comme il y a de la vérité là-dedans, c'est que oui, dans le négatif, c'est pas toujours agréable, mais tournons-le d'une façon qui soit belle, d'une façon qui soit plus
zen, plus calme, plus positive. Et quand on va avoir passé au travers et qu'on va regarder derrière, on va se dire waouh, comment j'ai fait pour passer au travers de tout ça? Mais maintenant, je suis dans quelque chose qui est bon pour moi, quelque chose qui est agréable pour moi. Alors, si la métaphore peut vous aider aujourd'hui, je vous la partage parce que moi, elle a guidé mes pas vraiment au travers de mon adolescence quand c'était difficile. Elle a guidé mes pas dans des moments quand j'étais jeune adulte où c'était difficile. Alors, c'est important de garder le cap. C'est ce qui est important pour nous. Garder le cap pour ce qui est bon pour nous. Alors, je vous ramène la question encore une fois. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? De quoi j'ai envie aujourd'hui pour me sentir mieux, pour voir les étoiles dans cette noirceur-là que l'on vit aujourd'hui même? Alors, ça m'amène à vous parler des émotions. Les émotions, présentement, on peut en vivre une panoplie. Et j'aimerais qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ensemble pour qu'on mette des mots, de la compréhension sur ce qu'on est en train de vivre et s'enlever la honte et la culpabilité de ressentir ces émotions-là parce que la plupart, on ne se le cachera pas, peuvent être négatives. Première émotion qu'on va aborder, c'est la colère. La colère, on peut la vivre dans plusieurs aspects en soi. Alors, le premier aspect, là, quand on se met en colère, souvent, ça va être parce que ça va pas dans la direction que je voulais. Par exemple, moi, ce que je voulais, c'était oui, avoir du temps pour moi. Parce que plein de gens, on se le cachera pas, se sont posé la question, mais si je pouvais avoir plus de temps pour moi, je me sentirais bien. Bien, le contexte actuel nous donne du temps pour nous. Alors, on pourrait se dire, mais c'est pas ça que je voulais, là, se mettre en colère, parce que c'est pas la direction qu'on avait espérée, à vrai dire. Alors, la colère peut apparaître de cette forme-là, quand ça ne va pas la direction que ma vie prend en ce moment. Une autre forme que la colère peut prendre, c'est tout simplement quand quelqu'un ne respecte pas les règles du jeu. Hein, c'est vraiment à la base, quand deux enfants sont en train de jouer ensemble, par exemple au Monopoly, et que l'autre est en train de tricher. Qu'est-ce qui peut se passer? Bang! Une colère est en train d'apparaître. Un se fâche et dit « Ouais, mais là, t'es pas en train de jouer correctement, tu respectes pas les règles. » Alors, on peut se mettre en colère parce que des règles n'ont pas été respectées. Et un petit peu plus tard, justement, dans cet accompagnement que je vous offre, jour après jour, on va en parler de ces règles du jeu-là. On va aller creuser un petit peu plus à quoi ressemblent mes règles du jeu et quand je me mets en colère, qu'est-ce que les autres n'ont pas respecté comme règles personnelles intrinsèques que j'ai en moi. Alors, deuxième aspect de la colère, quelqu'un qui ne respecte pas les règles du jeu. Le troisième aspect de se mettre en colère, eh bien, c'est quand j'ai des attentes qui sont irréalistes. Je peux être portée à me mettre en colère parce que j'avais vraiment des attentes, j'avais vraiment des idées sur un objectif précis. Et là, ben, je me rends compte que j'ai visé peut-être trop haut. Par exemple, quand j'aurais pu avoir cette pensée-là de vouloir avoir du temps pour moi. Beaucoup de personnes se sont dit avant le confinement, j'aimerais tellement avoir du temps pour moi, j'aimerais tellement ça que le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Présentement, dans le confinement, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que le temps est en train de s'étirer. On a l'impression peut-être que le temps a arrêté de tourner. Ah, ben on en a du temps pour soi. Mais peut-être que c'était pas ce côté réaliste-là qu'on voulait. Peut-être que c'était pas complètement ça qu'on voulait dire. Alors, ça peut nous mettre dans de la colère. C'est pas ça que je voulais. C'était pas cette forme d'arrêt de temps-là que je voulais. Alors, certains vont vivre la colère de cette façon-là. Donc, c'est un troisième aspect de la colère. Un autre aspect, ben, c'est quand j'ai pas de contrôle sur la situation. Est-ce qu'actuellement, j'ai du contrôle sur le confinement? Est-ce qu'actuellement, j'ai du contrôle sur le fait que le virus s'étende mondialement aussi rapidement? Non. Est-ce que j'ai du contrôle
sur le fait de est-ce que je vais être malade ou pas. À part rester dans la joie et dans les émotions et les énergies élevées, non, j'ai aucun contrôle. Est-ce que ça peut me mettre en colère? Oui. Alors à ce moment-là, ça peut être une autre façon de vivre la colère. Alors il y a 4 aspects qu'on a vus depuis le début. Hein, on parle de colère, on a eu 4 formes de colère. Alors peut-être que ça vous correspond. À ce moment-là, là, qu'est-ce que je peux faire pour atténuer cette colère-là? Ben, c'est de mettre du contrôle sur ce que je suis capable d'avoir. Qu'est-ce que je peux contrôler actuellement? Ben, je peux contrôler les actions que je vais poser au fur et à mesure de ma journée. Est-ce que je vais mettre de la musique plaisante, de la musique entraînante, de la musique joyeuse? Ça va m'amener le sourire. J'ai du contrôle là-dessus. Est-ce que je vais décider de dormir un petit peu plus pour remonter mes énergies si je me sens en énergie basse? J'ai du contrôle là-dessus. Est-ce que je vais décider d'écrire à quelqu'un, de chatter, de parler avec quelqu'un? J'ai du contrôle là-dessus. Ça peut atténuer ma colère. Une autre chose que je peux faire aussi, c'est d'avoir des attentes qui sont plus réalistes. En période de confinement, entre mes 4 murs, qu'est-ce qui est réaliste de faire ou de penser ou de vouloir en ce moment? Ben, je peux tout simplement, hey, c'est vraiment agréable, je vois des cœurs, je vois des pouces qui lèvent. Ah, ça fait du bien. Ça atténue ma colère. Alors, ce que je peux faire, ben, c'est d'être plus réaliste. Peut-être que je peux me faire un workout. Peut-être que je peux écrire quelque chose dans les fenêtres pour vraiment rester dans des bonnes énergies. Je peux aller prendre une marche. Hein? On ne nous interdit pas de sortir à l'extérieur encore. Ce qu'on nous interdit, par contre, c'est d'être en contact avec les autres humains. Mais qu'est-ce que je peux faire comme attente réaliste pour me faire plaisir? Parce que le confinement, c'est pas juste du négatif. Une autre émotion qu'on peut vivre, c'est la peur. La peur, c'est souvent relié à un manque. Quelle impression de manque j'ai actuellement? Qu'est-ce que j'ai l'impression de manquer? Qu'est-ce que j'ai l'impression de perdre? Parce que dans le fond, quand on est dans la peur, c'est ça, hein? Aussitôt qu'on se met à réfléchir sur mais qu'est-ce que je vais manquer? Nourriture. Oh, je vais aller à l'épicerie, je vais acheter plein de choses, je vais revenir avec beaucoup plus de nourriture qu'à l'habitude, en tout cas, ce qui est encore accessible d'achat, parce que j'ai peur de manquer. Et là, je vais essayer de combler ce manque-là par un achat qui est compulsif. La peur, quand elle est poussée à l'extrême, va nous faire perdre toute logique. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, on va arriver dans des moments où on va être tellement paniqué, on va avoir tellement peur qu'on va perdre le contrôle de nous-mêmes. Et c'est là qu'on peut ne plus se reconnaître à titre d'humain. Peut-être qu'on va se dire, j'ai tellement peur, je vais poser des actions qui ne me ressemblent pas. En période de confinement, c'est important d'avoir conscience de ça. Et qu'est-ce qui va me pousser à avoir des comportements qui ne me ressemblent pas en fait? Ben, dans les neurosciences, ce que ça nous explique, c'est que l'être humain, à l'intérieur de sa boîte crânienne, a 3 cerveaux. Le premier cerveau que l'être humain a eu, c'est le cerveau reptilien. Donc, c'est le plus vieux. Ce cerveau-là est âgé d'au moins 200 000 ans. C'est le premier qui est arrivé et c'est lui qui a permis à l'être humain d'être conscient des dangers, de vraiment faire attention à lui pour être capable de survivre et d'être capable de vraiment, jour après jour, continuer. Hein? Alors, ce cerveau-là, il est nécessaire. Et tout au long de l'évolution humaine, le cerveau reptilien est resté. Et il est vraiment à la base ici de notre cerveau. Le cerveau reptilien, là, il est entre le cou et le haut de notre crâne, en fait. Et c'est lui qui assure notre survie. Si j'ouvrais mon crâne à peu près au centre, au milieu, là, à peu près au niveau des yeux, j'ai mon cerveau qui est le limbique. Ce cerveau-là, en fait, ce qu'il permet de faire, c'est de se connecter à tout ce qui est émotionnel. Les émotions, c'est ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. La peur, la colère
Ou les émotions positives, hein, l'enthousiasme, la joie, le bonheur, la légèreté. Tout est là dans mon cerveau qui est le cerveau limbique. Alors, quand on est en période de confinement, ici, là, dans le cerveau limbique, les émotions, là, ça s'agite, ça bouge énormément, il y a beaucoup, beaucoup de connexions qui arrivent et tout au long de la journée, ces émotions-là peuvent changer extrêmement rapidement. C'est le deuxième cerveau qui est apparu. Et quand on parle de ne plus se reconnaître, ce qui arrive là, c'est que la connexion entre le cerveau limbique et le cerveau reptilien, ben, il y a des connexions. Alors, s'il y a des connexions, on ne pense plus à nos émotions. On n'est plus en contact avec nos émotions, on n'est plus conscient de nos émotions. Et c'est là où on va vraiment porter des actions qui peuvent être préjudiciables pour nous, qui font que, hé, ben voyons, comment ça se fait que je suis dans une colère aussi intense? Comment ça se fait que je me comprends plus? Je comprends pas d'où arrive cette colère-là. Eh bien, c'est parce que le limbique s'est déconnecté du reptilien. Le reptilien a donc pris le relais parce qu'il faut que l'être humain demeure en survie. C'est lui qui lui a fait poser des actions qui peuvent être regrettables. Quand on est dans une explosion de colère, dans une grosse crise entre deux personnes, c'est souvent ça qui arrive. Quand on fait « Oh non, je voulais pas dire ça, c'est pas ça que je voulais dire », ben c'est le limbique qui nous a porté, qui nous a poussé à agir pour notre survie. Donc, si je continue, on a le reptilien, on a le limbique, et en avant, ici, on a le cortex cérébral. C'est lui qui nous fait penser. C'est lui qui nous regarde dans la logique. C'est lui qui nous permet de comprendre, d'apprendre les choses, d'être des êtres qui sont pensants. Alors, en période de confinement, au début, on peut être dans nos pensées. OK, je reçois des informations. OK, je vois que là, ça commence à se disperser, ce virus-là. OK, je vois que tels pays sont touchés. Oh, limbique. Peur. Est-ce que ça pourrait arriver jusqu'à chez nous? Colère. C'est pas ça que je voulais. C'est vraiment pas dans mes plans. C'est hors de mon contrôle. Oh! Reptilien. Maudit, je suis tellement fâchée, je suis tellement en colère, c'est tellement pas ça que je voulais, varger dans les murs, se sentir confiné, se sentir tellement pris. Donc, c'est vraiment la relation entre les trois cerveaux. La peur, c'est un stress. C'est quelque chose qui va nous pousser justement à agir pour être dans la survie et la peur. Il y en a qui vont l'appeler stress, il y en a qui vont l'appeler peur. Ça dépend des personnes. En fait, ça va nous faire vraiment développer du cortisol dans notre corps. Le cortisol, ou même l'adrénaline, c'est vraiment des hormones dans notre corps qui vont nous mettre en action. Donc, le cortisol va soit nous porter à agir, donc soit on va attaquer, et c'est là où on peut se mettre en colère avec l'autre personne, qu'on peut avoir envie de lui dire des choses qui vont, au final, devenir désagréables, vont devenir au-delà de notre pensée. Soit on va geler là, on ne saura plus quoi faire tellement on a peur, ou soit on va plutôt chercher à fuir le problème. Fuir. Est-ce qu'on peut fuir dans l'alcool? Est-ce qu'on peut fuir dans le sport extrême? Est-ce qu'on peut fuir dans les drogues? Est-ce qu'on peut fuir dans le sexe? Est-ce qu'on peut fuir dans tout ce qui est compulsif? Alors, en période de confinement, on peut être à risque là-dessus. Et c'est pour ça que je vous amène dans un accompagnement quotidien. C'est pour rester dans des bonnes énergies, rester soutenu, rester en groupe, rester solidaire et ne pas tomber dans les addictions. Idéalement, hein, mais tu sais, je vous empêche pas de prendre d'alcool ni de faire des actions. La décision vous revient au final. Mais restons solidaires pour ne pas tomber dans cette peur-là qui pourrait nous amener dans des actions qu'on ne veut pas faire. Il y aurait d'autres émotions que je pourrais vous parler justement aujourd'hui. Ben, il y a la honte, il y a la culpabilité. Mais je pense qu'aujourd'hui, le live a été quand même assez long et je vais rester dans ces deux grosses émotions-là qui sont la colère et la peur. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi dans le chat. J'aimerais, Nancy, que tu me parles de X émotions. Tu n'en as pas parlé dans ton live. Nancy, j'aimerais que tu développes un petit peu plus une émotion précise. Écrivez-moi. Alors là-dessus,
je vous préparerai d'autres choses. Mais aujourd'hui, restons-en là. N'oublions pas que dans la noirceur, il y a toujours de la lumière. Le phare est là pour vous aider à vous éclairer vous-même. Et quand on va se sentir fort parce qu'on va avoir travaillé tout ça, on va être prêt à éclairer les autres. Alors, je vous souhaite d'éclairer votre journée et d'être au rendez-vous avec moi aujourd'hui. Ben, pas ça. Je voudrais que vous soyez au rendez-vous avec moi demain, jeudi, à 11 heures. Je vais vous parler des valeurs. Pourquoi les valeurs? Parce que c'est ce qui guide notre vie. C'est ce qui est à la base de toutes nos décisions. On en reparle demain. Les valeurs nous attendent à 11 heures. Ne vous gênez pas pour partager cette vidéo-là, que les gens comprennent pourquoi peut-être ils sont dans de la colère, pourquoi les gens vivent la peur. C'est important. Et on va mettre de la joie et du soleil dans nos journées. Alors demain, rendez-vous pour les valeurs.